Coucou mes poupsis, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Moi je me suis pris un petit chocolat pour papoter avec vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pendant que ma grande est à l'école et que mon petit loup est à la sieste pour parler de mon projet tricot en cours. Il s'agit de mon tout premier pull, le Brioche Beginner de Morissette. D'ailleurs, est-ce que certaines d'entre vous ont déjà tricoté ce pull? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, c'est seulement mon 4e projet tricot et je ne vous cache pas que ça a été une véritable aventure. À la fin de la vidéo, je vous dirai d'ailleurs ce que j'espère pouvoir faire des pelotes qu'il me restera de cette laine. Mais comme il s'agit seulement de mon 4e tricot, je vais me permettre de prendre le temps de vous faire l'inventaire de ce que j'ai déjà tricoté. Ça va aller assez vite, je pense. Donc, mon premier tricot date pour le coup d'un peu avant 2018. C'était cette écharpe qui est actuellement dans un carton, vive les travaux. Il s'agissait donc du patron Sylvie Cole de Gudrun Johnston. Je vous l'écris parce que je suis pas du tout sûre de le prononcer correctement, mais en tout cas j'avais flashé sur la version réalisée par B-Made que j'avais vue sur son blog. Du coup, sans surprise, je l'ai tricoté exactement dans la même laine, la pelote coton nomade de cheval blanc en beige rosé. Et franchement, j'étais totalement fan de la couleur. Le seul problème, c'est que je me suis lancée dans un patron en anglais. Alors je sais qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être bilingue, ce qui est loin d'être mon cas, pour tricoter en anglais, mais j'ai fait une petite erreur d'interprétation, c'est-à-dire que le motif qui devait être à l'intérieur des losanges s'est retrouvé à l'extérieur et inversement. Et pour bien faire, je m'en suis rendu compte arrivée à la fin de mon tricot quasiment. Et comme je suis très têtue, j'ai tout détricoté et j'ai recommencé depuis le début pour avoir l'écharpe que je voulais. Mes 3 autres projets datent de ma première grossesse. J'avais tricoté une couverture pour ma fille que d'ailleurs 7 ans après elle utilise encore puisque je viens de la subtiliser sur son lit. La voici, alors je me souviens plus du tout du patron, mais comme vous pouvez le constater, c'est un motif relativement simple. Pour ce qui est de la laine, il s'agit de la laine pour bébé de chez Fildar, et je l'avais doublée dans ce tissu que j'ai chopé dans une petite boutique Polo Tissu, si ma mémoire est bonne, à Orchy. Et honnêtement, je trouve qu'elle vieillit plutôt bien. Bon, ne me jugez pas, mais à l'époque, tout ce qui est blocage et autres m'était totalement inconnu, donc je la lave régulièrement à 30 degrés et je l'ai sûrement passée à plusieurs reprises au sèche-linge, mais je trouve qu'elle vieillit plutôt bien. Il y a quelques boulouches, mais je trouve que c'est quand même relativement pas mal pour un tricot qui a aujourd'hui 7 ans et qui est quand même passé plusieurs fois en machine, comme je le disais. Dans une autre laine Fildar bébé un peu moins épaisse, je lui avais également fait les petits chaussons qui sont ici. Et ce petit gilet de lutin qu'elle a porté, vous imaginez bien, seulement 2-3 fois. D'ailleurs, en allant chercher le petit gilet de lutin et les petites chaussons dans sa boîte à souvenirs, je me suis rendu compte que j'avais déjà tricoté un 5e projet, et c'est ce petit bonnet, avec une alternance de différents points, mais qu'elle a tellement peu mis que j'en avais oublié son existence. Du coup, ça signifie que mon pull Brioche Beginner n'est pas mon 5e, mais mon 6e projet. Du coup, on en vient donc finalement à ce 6e projet, donc mon pull Brioche Beginner, dont je vais vous raconter la petite histoire. Alors j'ai acheté les pelotes et le patron en septembre 2023. D'ailleurs je n'avais pas vu qu'on avait seulement 30 jours pour télécharger le patron. Du coup j'ai contacté la créatrice afin de lui dire que j'avais zappé de le télécharger et elle a eu la gentillesse heureusement de me le renvoyer. Une fois le patron téléchargé et donc la laine reçue, je me suis tout de suite lancée, mais j'ai eu très vite peur de ne pas y arriver, donc j'ai laissé dormir ce projet pendant un long moment. J'ai dû recommencer un nombre incalculable de fois le tricot des premiers rangs. J'ai même d'ailleurs fini par ouvrir un autre jeu de pelote pour repartir de zéro. Et comme je me suis beaucoup arraché les cheveux dessus, je l'ai encore laissé de côté. Je m'y suis remise pendant ma 2e grossesse où j'avais besoin de m'occuper les mains et l'esprit. J'ai réussi à avancer jusqu'au moment du rabattage et là je me suis à nouveau laissée bloquer par le rabattage tubulaire du coup. Entre-temps, influencée par Madissu et par le challenge qu'elle a lancé, j'ai mis ce tricot de côté le temps de me faire le novice slipover dont je vous parlerai d'ailleurs dans la prochaine vidéo.
Et je suis finalement donc revenue sur ce pull. À aujourd'hui, il me reste encore donc à finir le poignet de ce côté-ci et à faire la manche intégralement de l'autre côté. Comme vous l'aurez compris, ce projet est loin d'avoir été facile pour moi. Le rendu n'est pas encore parfait, j'espère d'ailleurs que le blocage me permettra d'harmoniser les mailles et de rattraper les petites erreurs, comme par exemple, alors je sais pas si ça va se voir à la vidéo, mais sur le dos j'ai une ligne qui s'est marquée sur le tricot en tant que tel, et puis au niveau du poignet, j'ai eu un mauvais compte de mailles je pense au départ de la manche, et donc du coup j'ai un petit trou ici, parce que j'ai dû rattraper en fait tout simplement le nombre de mailles finales, il y en avait 2 en trop, donc j'ai essayé de les absorber dans le poignet, mais pas forcément de manière très jolie puisque ça fait un petit trou ici que j'espère rattraper au blocage, et c'est le seul défaut que j'ai au niveau du poignet, bon même si c'est pas le seul défaut en tant que tel que j'ai sur ce pull. Mais je vois quand même que je me suis bien améliorée. Par exemple, alors je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez mieux, mais la première manche est beaucoup mieux tricotée que l'ensemble du corps en fait. Je vous le rapproche un peu pour que vous voyez, mais ici les points sont quand même relativement irréguliers, alors que sur les manches, même si c'est pas encore totalement régulier, je trouve que c'est quand même mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Niveau laine, pour ce pull, j'ai utilisé 3 coloris de la Silk Drop achetée sur le site de Luce Laine Tricot. Donc je vous les présente. Alors je vais vous donner les numéros hein, parce qu'il n'y a pas de nom de couleur en tant que tel. Donc il y a la numéro 56, la numéro 38 et la numéro 1. Alors si on les met toutes les 3 les unes à côté des autres pour que vous puissiez voir un petit peu l'harmonie des couleurs. Et par contre, si on les met, alors si je vous les mets à côté du pull, voilà ce que ça donne. Donc on a l'impression que c'est celle-ci qui se démarque le plus et qui donne la teinte au pull. Pour autant, les 3 donnent vraiment un mélange subtil parce que le pull est quand même un peu moins foncé que cette pelote de laine en tant que telle. Donc là, à la lumière, ça se voit pas forcément bien. J'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez vous rendre compte, mais vraiment le mélange des 3 rend quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus nacré, j'ai envie de dire. Voilà donc pour ce qui est du mélange de laine. Et j'espère d'ailleurs avoir assez de laine pour ne pas entamer les 3 pelotes restantes, ou vraiment très peu en tout cas, parce que j'aimerais aussi faire un bonnet dans ce même coloris. À voir, vous feriez quoi vous d'ailleurs si vous restez les 3 pelotes? Et côté tricot, petite question pour celles qui sont restées jusqu'ici. Comment est-ce qu'on ferme la couture d'épaule sur ce pull? C'est-à-dire que j'ai suivi le tuto en faisant la couture d'épaule juste ici, et puis au bout donc j'ai ma laine, et du coup en fait si je ne fais rien ça se réécarte automatiquement. Je pense que vous pouvez le voir à la vidéo, ça s'écarte un petit peu, donc je ne sais pas quoi faire de ces fils là au bout pour pouvoir faire en sorte que ça ne s'écarte plus et que ça soit joli. Donc si vous savez comment on fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aidera plutôt pas mal. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce pull terminé et je vous parlerai aussi du novice slipover. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je sens que la sieste va bientôt se terminer et j'avoue que j'aimerais encore en profiter un peu tant qu'elle dure. Du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous fais des bisous. Ciao!